Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté de cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l'heure qui vient, nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. La peur est le seul sentiment suffisamment puissant pour nous mener aux confins de la folie et prendre le contrôle total et permanent de nos vies. C'est bien une guerre de crédibilité que se livrent en ce moment les anciens et les nouveaux médias. Où sont les informations les plus sûres, les plus vérifiées, les plus fiables, et où sont les intox et les rumeurs propagées sans précaution? Dernière bataille en date de cette guerre, la diffusion sur Canal+, cette semaine, d'un numéro du magazine Jeudi Investigation. Alors, numéro consacré à démonter point par point un documentaire diffusé, lui, sur la toile, c'est-à-dire sur les nouveaux médias, et lequel documentaire était consacré à expliquer qu'il fallait réouvrir l'enquête sur les attentats du 11 septembre, cette enquête ayant laissé de nombreuses zones d'ombre. Une des choses qu'on découvre dans l'enquête de Jeudi Investigation, c'est les visages des auteurs du documentaire. Et c'est vrai que alors ça conforte tout à fait la mythologie Internet des gamins qui font ça dans leur garage. Ça exprime parfaitement le fait qu'aujourd'hui, on peut faire de l'info fait maison avec une qualité d'image et de production équivalente à celle d'un documentaire télévisé. Il y a quand même une thèse derrière, c'est de dire qu'en gros le gouvernement américain a liquidé 3000 de ses propres concitoyens juste pour aller envahir l'Irak et remodeler en gros la géopolitique au Moyen-Orient. C'est quand même énorme. Vous doutez bien qu'à l'échelle d'un empire et qui a fait des guerres comme le Vietnam où il y a eu c'était pas 3000 morts, vous doutez bien. Alors effectivement, j'ai l'impression ce qui veut dire que vous, quand je vous vois interrompre comme ça Stéphane Malter, ce qui veut dire que vous, l'hypothèse selon laquelle le gouvernement aurait sacrifié 3000 Américains pour aller envahir l'Irak, cette hypothèse vous paraît quoi, avérée, recevable? Elle me paraît en tout cas envisageable au regard de l'histoire. Moi, je ne porte que des questions. Alors, malheureusement, je n'ai pas de réponse et je me prétends expert en rien d'autre que... Vous apportez quand même des réponses en expliquant qu'il se pourrait que le gouvernement américain ait décidé de liquider 3000... c'est une question qui a la réponse. Tout le mode permanent de loose change, c'est l'interro négatif, c'est l'interrogation, et on se retrouve en fait face à 3000 ou 4000 questions différentes qui vous assaillent. Donc c'est vraiment typique d'Internet, c'est l'ère de l'abondance la plus totale d'informations. Et donc dès qu'on parle de quelque chose, il y a quelqu'un qui vient rajouter quelque chose à côté. Et donc c'est l'information, c'est l'espèce d'histoire en continu. Je conteste l'idée de ce mythe, de cette dialectique de l'information, où on a l'impression qu'il y a d'un côté les gentils internautes qui font un travail, qui émettent du doute et qui font un travail avec leurs pauvres moyens, etc. Le mythe de Dylan Avery avec ses 1500, son ordinateur à $1500. Ça, c'est un mythe, c'est vrai, c'est la réalité. Mais il a passé combien de temps à faire ce travail? Il fait ça à temps plein depuis 3 ans, ce mec-là.